je ne leur ai pas dit que je vais me lancer dans le tatouage. J'ai confiance. J'ai imposé. Ok. Imposé en étant déjà tatoué moi-même comme un malade. Ok. Si j'ai commencé à faire certains Ben justement, tatouages, je pense qu'il faut peut-être un peu montrer. 90% des tatouages que j'ai, je les ai fait moi-même. Tu le fais toi-même. Ouais. Et ça, c'est impressionnant parce que déjà, j'ai du mal à dessiner. Il faut dessiner sur moi. Enfin, j'imagine même pas le travail derrière. Je suis dans le tatouage actuellement Ok. parce que c'est ce qui paye mes factures. Faut pas qu'on se mente. Ok. Le rêve ultime a toujours été le même. Et je dis toujours ça, mais ce que j'aime parler surtout, c'est les clients qui viennent qui me disent c'est pas ce que je veux faire, mais qui me donnent les idées maintenant, je conçois. Tu conçois. Pour eux. Moi j'aime cette liberté dans toute son entièreté. Exactement. Dans les projets de l'entreprise, et tel que je l'ai toujours connu, forcément ça va marcher. Et effectivement, j'ai pas eu tort parce que après, tu as continué à grandir et aujourd'hui tu grandis. Donc du coup, est-ce que tu peux un peu revenir sur ce que tu fais aujourd'hui? Je veux dire, qui est-ce que tu es aujourd'hui? Tu t'es présenté comme Bisso tout à l'heure pour dire que ça englobait, mais aujourd'hui tu as un nom qui t'est propre et qui est reconnaissable, qui est ton univers aujourd'hui. Présente-toi maintenant sur qui tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais concrètement. Bon, c'est vrai que tu fais qu'insister. Ouais, parce que il faut que les gens connaissent, Bon, aujourd'hui, dans l'univers du tatouage, c'est Binks. Binks Ok. Tattoo. Ok. Et je sais que beaucoup de gens ne connaissent pas mon visage, donc l'exclusivité sur ton plateau aujourd'hui. Ah, je te remercie. Donc voilà, comme tu l'as si bien dit, le tatouage a commencé ici, c'était même dans ces bureaux. Ouais, c'est vrai, On c'est vrai, discutait c'est vrai, de c'est ça vrai, et c'est tout. vrai, c'est Toi, tu ne vrai. voyais pas forcément l'ampleur que ça pouvait L'ampleur, prendre. effectivement. Mais comme tu l'as si bien dit, tu as cru en moi. Donc, moi, aujourd'hui, je vais dire à tes téléspectateurs que tu es l'un de mes modèles parce que quand je te rencontre en 2022, 2020, Non, c'est pas grave. quand je te rencontre en 2020, ta façon de faire, ton mindset, je me dis que mais un jeune comme ça qui a accompli autant de choses, pourquoi pas moi? Donc travailler pour toi c'était à un début, mais après j'ai ressenti qu'il fallait que, bon voilà, que j'aille dans ce qui me parle le plus. Et là à ce moment-là c'était ça. Ok. Donc on n'a pas laissé le tatouage, le design, c'est toujours d'actualité. Surtout que j'essaie un peu d'associer ça au tatouage aujourd'hui. C'est ce qui fait un peu la différence entre les autres tatoueurs et moi. Oui, parce que justement, je vois même parfois, c'est que tu as amené un peu tout ce que tu sais faire dans le tatouage parce que, bon, après, je vois un peu tout le temps, donc du coup, je peux en parler. Je vois parfois, pour certains clients, tu vas faire des modèles en 3D, des conceptions en 3D. Ça change. Moi, bon, c'est vrai que je dis, je ne suis pas un expert du domaine, je ne suis même pas un amateur, donc du coup, je peux peut-être il y en a plein qui font ça tous les jours, mais de ceux que j'ai déjà vus, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, en tant que néophyte, la vérité même, c'est que je n'ai pas peur de le dire. Beaucoup de tatoueurs au Cameroun ne font pas de conception. Okay. À la limite, c'est des collages. Parce que pour moi, du moins quand un client vient souscrire pour une conception, pour moi, c'est qu'il sait exactement à quel niveau X éléments sera placé, le pourquoi et la signification. Okay. Bon, tu vas aller voir d'autres tatoueurs, ils vont te dire qu'ils font de la conception parce qu'ils ont pris 2-3 images sur Pinterest et un peu assemblé la pape. Mais c'est pas ça, c'est du collage. Comme mais toi, la conception va un peu plus loin que ça. Parce que moi, quand tu souscris une conception, je te remets un document qui parle de ton tatouage. Parce qu'en réalité, c'est une œuvre d'art que je te vends en réalité. C'est pas juste un tatouage. Donc, c'est ça. En sachant bien sûr que comme tu disais, en fait, c'est vraiment tout ce que tu sais faire aujourd'hui, que tu as accumulé pendant, que ce soit tes années académiques, tes années professionnelles, dans tes, comment je dirais ça, dans ton apprentissage en autodidacte dans différents domaines artistiques toujours. C'est tout ça que tu mélanges un peu aujourd'hui dans le tatouage et qui fait maintenant ta force concrètement. Et même aussi, en fait, on va dire quoi, ton authenticité, si je pourrais dire ça comme ça, dans le domaine. Donc, du coup, moi, par exemple, comme je disais, c'est vraiment toi qui me fais découvrir le... Bon, je connaissais un peu de loin parce qu'on voit un peu ça partout sur Internet et autres. Il y a des joueurs, footballeurs qui sont tatoués. Enfin, il y a des stars qui sont tatoués. Donc, du coup, le tatouage, on le voit. Maintenant, après... Quand l'appréhension, le fait d'aller un peu rechercher sur ok d'accord, c'est quoi exactement l'univers du tatouage, moi j'avais jamais fait cette démarche là, c'est vraiment toi qui m'amène, c'est pour ça que même au départ quand tu me parles du projet, pour moi je suis vraiment je me dis bon, de toute façon, toi je te connais,
je sais que toi, tu pourrais aller faire n'importe quoi, ça va marcher. Donc, du coup, c'est plus en toi que l'univers en lui-même, moi, je suis vraiment. Je maîtrise vraiment pas. Donc, du coup, quand j'entre vraiment au travers de ce que tu proposes, tes posts, on va dire ta communication et autres, je me dis, ah, ok, d'accord. C'est beaucoup plus que juste le tatouage. Parce qu'il y a parfois au Cameroun, dans les métiers un peu artistiques, que ce soit des chanteurs, bon, les acteurs peut-être pas, mais parfois, on va résumer ça soit à de la délinquance, soit à des pratiques, soit généralement à des déviances. Donc du coup, ça n'a pas bonne presse en fait, ça n'a pas bonne image au Cameroun. Et toi, sachant que, et je sais pas que tu n'as pas précisé ça, mais tu viens d'une famille très croyante. Bon, tu vas nous expliquer. Oui, je veux dire, je pense que ça m'intéresse vraiment, et aussi les autres, c'est de savoir comment tu as su dépasser justement on va dire quoi, ce clivage que tu savais que tu allais créer, sachant que le tatouage, c'est un peu comme justement dans l'imaginaire collectif, un peu comme quelque chose de la délinquance, du voyoutisme. Et venir dire à tes parents aujourd'hui, enfin à cette période-là, que moi je veux me lancer dans le tatouage. Et je veux dire comment tu as procédé et comment aujourd'hui tu en as fait justement ce que c'est aujourd'hui. Je leur ai pas dit que je vais me lancer dans le tatouage. J'ai confiance. J'ai imposé. Donc Ok. imposé en étant déjà tatoué moi-même comme un malade. Si j'ai commencé à faire certains Ben justement, tatouages. je pense qu'il faut peut-être un peu montrer, parce que tu as des tatouages là justement, non, c'est pas grave, on va enlever ça, Il faut un peu montrer justement à ceux, donc vous allez un peu voir là, il a quand même, je veux dire, enfin, je veux dire, l'expression, il y a une expression, c'est quoi encore là, il y a une expression qui dit le menuisier qui n'a pas de chaise, enfin, je sais Qui pas, n'a pas de chaise, c'est lui. lui, enfin, ou le cordonnier qui n'a pas de chaussures, enfin, qui est mal chaussé. Enfin, toi, c'est l'inverse en fait. Toi, c'est vraiment le tatoueur très tatoué. Parce qu'en fait, je pense que tu es toi-même ta propre, on va dire, enfin, ton propre homme sandwich en fait. C'est-à-dire que quand les gens te voient. Je vais dire ça Ok. comme ça. Parce que 90% des tatouages que j'ai, je les ai fait moi-même. Tu les as fait toi-même. Ouais. Et ça, c'est impressionnant parce que déjà, moi, j'ai du mal à dessiner, donc il faut dessiner sur moi. Enfin, j'imagine même pas le travail derrière. Et je précise aussi que tu es pratiquement tatoué quoi, c'est sur le bras Oui, gauche. Un bras presque complet. Je pense qu'il y a que j'ai commencé. Je pense qu'il y a le pied aussi. Oui, le pied. Ok, donc c'est d'accord. parti pour un full body. Pour un full tatouage. Et je précise bien que quand on travaillait ensemble, t'avais pas tout ça. Je veux dire, si on te voit. Ouais, clairement. si on te voit quand tu es dans l'entreprise, et on te voit aujourd'hui, c'est clairement deux personnes. Mais je sens que tu as vraiment trouvé ton truc en fait. Non, j'ai pas encore trouvé mon truc. Enfin, quel est ton truc? C'est pour dire que je sens que il y a une certaine liberté en fait, il y a une certaine. Moi je vais être honnête, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui se mentent. Oui. Je suis dans le tatouage actuellement parce que c'est ce qui paye mes factures. Il ne faut pas qu'on se mente. Le rêve ultime a toujours été le même. Et je dis toujours ça à mes clients, tatoueurs, même que moi à un moment donné je vais vous laisser avec ça. J'entre même dans le tatouage à majorité. J'ai beaucoup d'amis quand même. Grâce à un ami et un frère même, Jordan Bellaki au Canada, avec qui tu étais à l'université catholique, on avait parlé. Ah oui, ok, d'accord. Donc c'est lui qui me dit que, mais avec tout ton talent en dessin là, vas-y, lance-toi dans le tatouage, tu viens nous faire de beaux tatouages là tranquillement et tout. Donc c'est parti de là. Mais de base, je savais que j'allais me tatouer, mais pas que j'allais tatouer les gens. Je tatoue aujourd'hui, je mets l'énergie que je peux mettre là-dedans. Mais il ne faut pas aussi que je monte. Tu te montes à toi-même en fait. Je ne suis pas encore arrivé là où il faut que j'aille. En fait, pour toi, en fait, un peu comme tout ce que tu as fait. Ok, d'accord. C'est un peu comme une quête secondaire, c'est ça? Tu considères que c'est une quête secondaire? Oui. Parce que tu connais, on avait appelé rêve ultime. Non, je sais. Tant que je n'ai même pas encore obtenu un stage là-bas, pour moi, c'est pas quoi ça. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, mais en fait, mais ça n'empêche pas ce que je dis, hein.
Parce que justement, j'étais pas en train de dire forcément que le tatouage c'est la place. En fait, je dirais plutôt juste que dans ton organisation, en fait, on va dire quoi, dans ton déploiement, j'ai vraiment l'impression que tu es beaucoup plus, comment je dirais ça, tu es beaucoup plus, je vais dire, libre. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Même si t'es pas encore à ta place, mais j'ai vraiment l'impression que c'est dans- clair qu'aujourd'hui, Ouais. parce que moi je vais prendre la liberté là Oui, à 360 c'est ça, degrés. effectivement. Dans la vie, je suis libre, je fais ce que je veux, C'est ça, non. artistiquement C'est ça, justement, c'est ça, aussi. c'est ça. C'est pour ça que j'ai parfois des difficultés avec certains clients. Moi, Mhm. ce que j'aime par-dessus tout, c'est des Mhm. clients qui viennent, qui me disent, je sais pas ce que je veux faire, mais qui me donnent les idées maintenant, je conçois Tu conçois. pour eux. Moi, j'aime cette liberté dans toute son entièreté. Exactement, exactement. Et le tatouage m'offre ça aujourd'hui. Encore, bon, parfois je suis pas libre parce qu'il y a des clients Ouais, qui te saturent. comme là, Ravi que vous avez suivi jusqu'ici. On prend juste quelques secondes avant de vous laisser continuer le podcast pour vous dire et pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager au maximum de personnes. C'est vraiment important parce qu'on est une jeune chaîne et donc l'algorithme, pour qu'elle nous recommande au maximum, on a besoin un peu de ce petit coup de pouce là. C'est vrai que ça peut un peu casser, mais c'est vraiment important. Et aussi, sachez que sur cette chaîne-ci, en plus des podcasts, il y a d'autres contenus autour de l'investissement, des business, de la gestion de patrimoine. Et à la toute fin de ce podcast-ci, on te réserve une petite surprise. Donc, je ne te prends pas plus de temps que ça. Je te laisse continuer le podcast. À tout de suite.